Quand Hollywood envisage pour la première fois d'adapter le comics The Mask en 1989, l'idée c'est de lancer une nouvelle franchise d'horreur. Rien d'étonnant, hein, le comics original il a quand même un humour qui est particulièrement sombre, et il est ponctué de scènes très graphiques et d'explosions de violence. Pour vous donner une idée, la première version du scénario au cinéma, ça parlait d'un faiseur de masques qui arrachait le visage de cadavres pour en faire des masques qu'il vendait ensuite aux adolescents pour les transformer en zombies. Voilà, vous voyez à peu près l'idée. Et seulement le projet il se verra confié à Chuck Russell, qui est un cinéaste qui aura plutôt envie de livrer une comédie déjantée, plus familiale que le comics original, et ça ce sera le début de The Mask tel qu'on le connaît. With these powers, I could be a superhero! On va virer les blagues sexuelles un peu trop grossières, les gerbes de sang, on va réécrire le scénario pour en faire un divertissement un peu scabreux mais sans excès, alors qu'il y avait la place, hein, parce qu'à l'époque, le Batman de Tim Burton vient de sortir, et les studios sont clairement moins réticents à l'idée de faire des adaptations de comics très adultes, mais c'est juste pas l'idée du cinéaste. Du coup, on hésite entre Nicolas Cage et Robin Williams dans le rôle principal, jusqu'à ce que Chuck Russell entende parler de Jim Carrey et tombe amoureux de l'acteur au point de réadapter encore le script à son exubérance. L'exubérance de Jim Carrey qui est clairement ce que beaucoup d'entre vous retiennent du film, je le sais. L'acteur va former un duo avec Cameron Diaz, et le film va lancer son tournage avec un budget quand même assez confort de 20 millions de dollars. On the list? No, but I believe my friends are. Perhaps you know them. Franklin, Grant, and Jackson. La grosse particularité de The Mask, ce sera son omniprésence des effets spéciaux. Et l'aspect très Tex Avery instauré par Chuck Russell va pousser l'équipe visuelle à tous les délires, à aller vers un espèce de too much permanent, too much qui est une partie intégrante autant de l'histoire que de la réalisation que du jeu de Jim Carrey. Et le public va y adhérer, hein, près de 350 millions de dollars au box-office, c'est gigantesque. Jim Carrey qui est propulsé direct au rang de superstar. D'ailleurs, pour l'anecdote, le mec va quand même être nominé la même année avec The Mask pour un Golden Globes du meilleur acteur et pour un Razzie Award, ce qui est le signe qu'Hollywood sait pas trop comment appréhender ce jeu qui est si particulier. Mais bon, clairement, quoi qu'on en pense, hein, c'est complètement Jim Carrey l'intérêt numéro 1 de The Mask. Thank you. You love me. You really love me. Revoir ce film pour ses chroniques, ça m'a particulièrement surpris, parce que le film a si peu vieilli en fait visuellement, pour un film qui est rempli d'effets spéciaux. C'était complètement ma crainte principale, et non en fait, les effets sont toujours aussi drôles, et c'est bien aidé par le fait que voilà, le film refuse tout réalisme et il laisse complètement libre cours à son héros et à son humour hystérique, ça vraiment ça aide beaucoup. Et même si on sourit pas à toutes les vannes, même si clairement voilà, The Mask peut quand même en laisser certains sur la touche, que moi je connais des gens qui trouvent le film insupportable, Gogol est clairement too much, hein. Mais moi je trouve que franchement The Mask fonctionne encore étonnamment bien. En tout cas c'est un film très honnête, et c'est un film qui est resté encore aujourd'hui divertissant et généreux en fait. Même si la curiosité peut un peu nous pousser à dire ok mais qu'est-ce que ça aurait donné si on avait eu une version plus proche du comics. Mais bon, c'est pas tout ça, vous commencez à connaître le concept de cette vidéo. J'ai d'autres films pour vous. Des films du même genre que The Mask, des films qui vous plairont forcément si vous avez aimé le film de Chuck Russell et le jeu de Jim Carrey. C'est comme The Mask, en mieux. Du coup, vous allez voir, dans cette chronique, on va beaucoup rester dans l'univers du comics. Hein. Ça, vous vous en doutez, mais je vais pas m'interdire de parler des films qui sont parfois presque plus proches du comics The Mask que le film. Par exemple, à mi-chemin entre l'espèce d'univers hyper sombre, hyper glauque presque du comics The Mask et de la folie du film pur et déjanté, il y a un film qui s'appelle Dick Tracy.
Dick Tracy, c'est un de ces héros de la pop culture qui est très populaire aux États-Unis et qui, comme The Mask, est basé sur un univers à la base très sombre, voire franchement glauque, et qui, lors de cette adaptation ciné de 1990 dont on va parler, est parti sur toute autre chose. On va suivre un justicier, donc Dick, qui sévit en 1939 et qui lutte contre les crimes qui pourrissent la ville. Sauf qu'il se retrouve accusé d'homicide après un complot de son pire ennemi qui s'appelle Big Boy Caprice et de ses sbires. Le justicier va donc devoir nettoyer tout ça, et je passe vite fait sur la narration, sur l'histoire principale, pour vous parler du gros point fort de cet univers. C'est justement, c'est son univers en fait. Maybe we should step outside. Première chose marquante, cette espèce d'esthétisme dingue. Ces couleurs saturées, cette caméra mobile qui se balade partout, cette direction artistique qu'on s'attendait pas du tout à voir avec un tel pitch. Non, clairement, ce que le film recherche, c'est un espèce de jeu permanent avec le fantasme du film noir, le fantasme du film de détective, et du coup, on va jouer avec tous les clichés, et ça, je trouve que ça fonctionne à merveille, en fait. Et deuxième chose qui plaira absolument aux fans de The Mask, ça hésite pas à aller dans le too much, hein. Un too much qui se retrouve autant de la photographie que dans la direction d'acteur. Et là-dessus, mention spéciale à Al Pacino qui campe un méchant incroyable, un grand méchant génial et qui en fait des caisses en permanence. C'est communicatif, c'est jouissif et je serais même pas surpris que ça ait donné quelques petites idées au réalisateur de The Mask. Luke's territory is my territory now. Everyone who worked for him is working for me. Everything he owns, I own. Casting de malade, hein. Danny Elfman à la musique, Warren Beatty en réalisateur et acteur principal, Al Pacino donc en grand méchant super, mais aussi Madonna qu'on retrouve avec plaisir dans un rôle qui est, alors clairement tout aussi cliché que celui des autres, mais c'est le but du film en fait. Le but du film c'est de s'en amuser de ça. Des gentils très gentils, des méchants très méchants, et du fun de bout en bout, à travers toute une vision du détective fantasmé par Hollywood et filmé avec un recul quasi parodique qui fait quand même bien plaisir. Et alors attention, c'est pas de la pure comédie comme pouvait l'être The Mask, mais il y a quand même de l'humour, et l'humour qui naît de cette espèce de conscience de soi-même. Le film sait ce qu'il a à faire, sait ce qu'il est, et ça donne lieu à des scènes qui sont quand même assez savoureuses. Et puis un divertissement aussi bien réalisé avec un tel travail dans sa direction artistique, dans ses décors, dans sa photographie, clairement moi je trouve que ça se refuse pas, hein. Sur bien des aspects, on est sur un espèce d'hybride, sur un espèce de mélange en fait entre le Batman de Tim Burton et le The Mask de Russell, et cette espèce de mix là, ça a largement fonctionné sur moi. Alors après, j'ai pas du tout vu les autres adaptations de Dick Tracy, je sais qu'il y en a pas mal et je connais pas vraiment ce héros, je connais pas les comics dont il est issu, mais en tout cas, cette adaptation-là, elle pose un univers qui est tellement atypique que ça m'intrigue forcément. Clairement, les amoureux de The Mask qui trouveront largement de quoi réitérer ou de quoi prolonger l'expérience, faites-moi confiance, vous pouvez y aller les yeux fermés. You challenge me, we all go down. There was one Napoleon, one Washington, one me. I'm out. Bon, le deuxième film, et je sais pas trop comment je vais pouvoir monétiser cette vidéo, je pense que je vais pas y arriver en fait. Rien qu'avec ça, certains d'entre vous savent déjà de quel film je vais parler. C'est un film qui a une référence du genre, qui est totalement ancré dans la pop culture, vous avez déjà entendu, c'est les deux mots qui constituent son titre, c'est sûr. C'est ce que The Mask aurait pu être s'il était réalisé par des sales gosses irrévérencieux avec 2 €. Ce film, c'est Toxic Avenger. Toxic Avenger, c'est un film de la trauma dont on a déjà parlé sur Intercut. Ce joyeux collectif bien fou, bien régressif, qui réalise des films fauchés, crades, sales, pervers, qui repoussent toujours plus loin les limites du bordélique. Et ici, je pense qu'on peut dire qu'on est sur leur chef-d'œuvre en fait. On va suivre Melvin, qui habite dans une ville dégueulasse, une ville remplie de déchets toxiques. Melvin, c'est un peu un cassos, hein. Sa vie, ça se résume globalement à penser au cul et à mater n'importe quelle meuf qui passe. Sauf que là, il va mater la mauvaise meuf, son mec va lui casser la gueule et le jeter dans les déchets radioactifs. Ce qui, comme chacun sait, quand tu plonges dans les déchets radioactifs, tu te transformes en super-héros très débile et surpuissant, le Toxic Avenger. C'est débile, hein. Oui. Et vous avez encore rien vu. Let this be a lesson to you, hot ass. Parce que les situations les plus folles vont s'enchaîner à un rythme
haletant mais vraiment fou, et dans un mauvais goût ambiant qui là rejoint plutôt les comics The Mask plutôt que le film familial, et on est sur un pur représentant de ce que peut faire la trauma. Un énorme système D, des effets complètement exagérés, du gore et encore du gore, et un héros complètement débile. Je fais volontairement attention aux extraits que je vous montre, mais il faudra vraiment vous attendre à un espèce de déferlement de mauvais goût poussé à l'extrême, que ce soit narrativement, que ce soit visuellement, que ce soit au niveau de la représentation du sexe, du sang, de la drogue, de tout en fait, de tout. Et ce qui frappe, c'est vraiment le nombre d'idées à la minute pour aller toujours plus loin, à un point où on se retrouve presque quasi enfermé dans une spirale jouissive en fait. What the? On est sur un film de sales gosses qui, attention, savent quand même mettre en scène, qui savent écrire un scénario, qui savent montrer leur ville, qui savent la faire vivre, qui savent faire vivre leurs personnages. Il y a du savoir-faire cinématographique dans Toxic Avenger, mais juste ils ont décidé de mettre ce savoir-faire au service d'une philosophie sans complexe, du toujours plus loin dans le gore et le grossier. Et c'est de là que va naître l'humour de cette espèce de joyeux bordel qui s'étale devant nous. Donc on est sur un film bien plus extrême que The Mask version film. Je vous l'accorde, on est plus proche du comics, comme je l'ai dit, et on est bien plus gore. Mais c'est un film dont je voulais quand même parler dans cette chronique. Et puis voilà, citer les fous furieux de la trauma, ça fait toujours plaisir. Ok, j'ai encore 3 films, ben Dieu. On va en parler un peu rapidement, et je vais commencer par encore un film qui est adapté d'une BD. C'est un espèce d'ovni qui est bien fun, bien drôle, qui est réalisé par Joe Johnston, qu'on adore sur Intercut, moi je l'aime beaucoup. Et je vous laisse imaginer le héros de The Mask qui défonce des cons de nazis. Ça existe, et c'est un film qui s'appelle The Rocketer. Comme The Mask, on est sur un pur divertissement familial, ultra généreux, avec un héros improvisé, un récit qui se passe cette fois en pleine Seconde Guerre mondiale, quand un jeune découvre une espèce de fusée qui lui permet de voler et de devenir le Rocketer, donc un espèce de super-héros, ce qui va l'amener dans 1000 péripéties et dans de l'action survoltée, et vraiment extrêmement bien mise en scène, je trouve. En fait, on est sur un cocktail assez explosif, héros malicieux, scène d'action à foison, et toujours assez spectaculaire. Et c'est normal, parce que, on l'a dit, Joe Johnston, c'est quand même un assez bon faiseur, qui sait mettre en scène et qui sait instaurer un aspect très chaleureux à son film d'aventure. Clairement, c'est un film qui est attachant, qui est drôle, qui est très loin d'être bête, notamment la petite séquence qui est à Hollywood. Il y a une séquence qui se passe à Hollywood, moi je l'adore cette séquence, et d'autres séquences qui sont assez marquantes, donc vraiment The Rocketer, je m'attarde pas sur ce film, mais c'est un film à découvrir absolument si vous êtes passé à travers, c'est un super film. I wouldn't touch that if I were you. Et enfin, 2 films plus sérieux que je vais mentionner en quelques secondes, mais pareil, je voulais les mentionner ici, et puis je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Et dans le genre du film comics construit de toutes pièces, je dois au moins mentionner Darkman, qui est réalisé par Sam Raimi, une sorte de mélange entre Dick Tracy dont on a parlé et Batman, où la mise en scène complètement décomplexée de Sam Raimi apporte une dimension assez folle au héros, qui est quand même juste interprété par Liam Neeson, ça fait plaisir. Liam Neeson qui n'hésite d'ailleurs pas une seconde à en faire des caisses. Et on retrouve le Raimi Devil Dead, qui s'éclate à filmer son histoire de super-héros comme un pur film d'horreur, chose qu'on retrouvera d'ailleurs quelquefois dans Spider-Man. Moi je pense par exemple à Spider-Man 2 et à cette scène d'hôpital où il y a le Dr Octopus qui se réveille. Dans Darkman, c'est poussé encore plus loin et c'est un film qui est toujours surprenant, donc voilà, je vous conseille, si vous l'avez pas vu, il est quand même assez connu, je vous conseille de le découvrir, c'est un super film. Et surtout, ça en dit long sur la suite de la carrière de Sam Raimi. Bon, et j'ai aussi The Shadow, qui est sorti la même année que The Mask. Alors là, clairement, dire qu'il est mieux que The Mask, j'abuse complètement. Mais dans le genre super-héros au pouvoir étrange et à l'histoire qui ne recule devant rien, ça se cale là. En gros, ça se passe durant les années 30, quand un justicier, le Shadow, traque les assassins avec ses pouvoirs télékinésiques. C'est plus proche d'un Watchmen un peu cheap, même bien cheap en vrai, que d'un The Mask, mais voilà, je l'ai revu pour cette chronique, je les mentionne quand même ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a quand même un petit peu parlé de cinéma presque horrifique de temps en temps et ça m'a donné envie de vous proposer des films d'horreur pour la prochaine vidéo. C'est vous qui choisissez en commentaire, je vous propose ces films qui sont comme The Thing ou alors ces films qui sont comme Massacre à la tronçonneuse.
Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche, c'est le plus grand soutien à la chaîne qu'est Intercut. Nous on se retrouve très bientôt, prenez soin de vous, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs, ciao à tous, bisous.